La prophétie, premier charisme d'inspiration à parler. La prophétie est la puissance de dire un message de Dieu. C'est un charisme par lequel Dieu manifeste ses pensées à quelqu'un pour qu'il donne un message à une personne, à un groupe de personnes ou à une communauté. Le peuple de Dieu est un peuple sacerdotal, royal et prophétique. Oui, par ton baptême, tu es prêtre, roi et prophète. Comment tu exerces ce rôle prophétique? Eh bien, nous avons besoin d'être stimulés, d'être encouragés pour exercer, pour nous disposer à exercer la grâce prophétique. Et le Seigneur veut faire de nous sa bouche pour donner des paroles d'encouragement, de consolation, des paroles qui édifient, des paroles qui exhortent de sa part. Oui, le Seigneur veut mettre sa parole dans ton esprit et dans ta bouche pour éclairer, exhorter, consoler, édifier. Oui, le Seigneur veut déverser son esprit prophétique sur toute chair. C'est Joël 2, 28 qui annonce que Dieu va déverser son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Oui, le Seigneur veut répandre son esprit prophétique sur tous, sur son peuple d'abord et même au-delà, pour que sa parole soit proclamée, que la vérité soit révélée, que tout mensonge soit dévoilé, que le fond des cœurs soit dévoilé, pour que tous puissent revenir au Seigneur, le Dieu véritable. D'après saint Paul, le charisme de prophétie est celui auquel il faut aspirer plus qu'aux autres. C'est le plus précieux en quelque sorte. Il faut exercer ce charisme dans l'humilité, en cherchant à discerner les paroles pour ne pas y mettre trop de nous-mêmes. Il faut que la parole de Dieu puisse être donnée le plus purement possible. Donc il faut discerner bien sûr si cette parole vient vraiment de Dieu, et il faut demander aussi conseil pour savoir de quelle manière faut-il la donner. Et c'est toujours la charité, la règle suprême, ainsi que la conformité à la vérité de la parole de Dieu et à l'enseignement de l'Église, et un critère aussi pour voir si quelqu'un est vraiment dans le Seigneur, sera l'obéissance au pasteur, aux responsables. Donc le prophète n'est pas au-dessus des autres, il est instrument de Dieu, et ce service, ce ministère doit s'exercer dans l'humilité. Bien sûr, nous ne sommes pas tous appelés à avoir un ministère de prophète, mais nous sommes tous appelés à exercer le charisme de prophétie, là où nous sommes, selon notre grâce propre, selon la mesure de grâce qui nous a été donnée. Parce que cela fait partie de notre grâce baptismale que nous sommes appelés à développer. Seigneur, déverse ton Esprit Saint sur toute chair, comme tu l'as promis, et que tes fils et tes filles prophétisent, que les vieillards aient des songes et les jeunes gens des visions. Que ta lumière envahisse nos esprits et que ta lumière vienne sur nos bouches pour que ta parole, ta vérité soit proclamée, pour que ceux qui ont besoin d'être exhortés soient exhortés par ta parole, pour que ceux qui ont besoin d'être consolés soient consolés par des paroles que tu mettras dans nos bouches, pour que ceux qui ont besoin d'être édifiés soient édifiés par des paroles qui viennent de toi, Seigneur. Et que ton Église resplendisse de ta parole et que ce monde soit illuminé par ta parole, Seigneur. Nous te le demandons humblement par Jésus-Christ,
Te demandons de déverser ton esprit prophétique sur ceux qui nous gouvernent. Nous te demandons de déverser ton esprit prophétique sur toute chair. Merci Seigneur parce que nous savons que tu le fais. Gloire à toi. Amen.